Tu gagnes certaines fois, tu perds certaines fois, mais tu vis. Tu vis pour te battre un autre jour. Peu importe combien tu travailles dur, je suis prêt à travailler plus dur que toi. Personne ne me surpassera. Sois celui qui embrasse le travail acharné. Ne crains pas d'être blessé, ne crains pas de saigner. Certains d'entre nous ne font pas d'excuses, certains d'entre nous ne se rendent pas, certains d'entre nous n'abandonnent pas. Donne-moi tout, fais quelque chose de difficile. Si tu le veux, tu dois aller le chercher. La plupart des gens ne le veulent pas si intensément. Il est temps de déballer le potentiel. Tu peux être un homme supérieur, il est en toi. Personne n'a dit que cela devait être facile. Certaines personnes veulent que ce soit facile, mais je te défie de prendre le chemin difficile. Je sais ce que cela fait d'être laissé pour mort après avoir tout donné. Mais crois en moi et je vais surmonter toutes mes adversités. Ils ne te verront pas venir. En montant, en travaillant chaque jour, pour atteindre la grandeur, tu dois d'abord croire en toi. Si tu veux être bon à quelque chose, si tu veux accomplir quelque chose, tu dois y consacrer du temps. Alors maintenant, j'ai besoin que tu trouves un moyen de continuer à vivre, mon ami. J'ai besoin que tu vives. J'ai besoin que tu vives. M'entends-tu? Il n'y a pas d'excuse pour ne pas être le travailleur le plus acharné de la pièce. La vie va être difficile et tu vas échouer, et tu vas échouer, et tu vas échouer, et tu vas échouer, et tu vas échouer. Et puis tu vas gagner. Tu vas revenir et cette fois, tu sortiras avec une victoire. Si cela te nourrit, si cela sert ton but, si cela va te transformer en quelque chose que tu n'aurais jamais pensé pouvoir être, alors fais-le encore. Je suis reconnaissant de voir un autre jour. Non, les choses ne sont pas ce que je veux qu'elles soient. Non, je n'ai pas toutes les choses que je veux avoir. Mais je suis reconnaissant d'être encore là. J'ai une autre opportunité, un autre jour pour vivre, une autre chance de contribuer, une autre chance de faire une différence dans la vie. Il est ridiculement impossible de devenir un être humain. Et j'en suis un. J'ai d'autres bonnes choses qui se passent pour moi en tant qu'être humain, et je suis juste reconnaissant. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas au lieu de regarder ce que tu as, tu es vivant contre des chances stupéfiantes. Tu respires, tu observes des couchers de soleil, tu regardes dans le ciel nocturne. La plupart des gens qui pourraient exister ne connaîtront jamais cela. Je dois constamment me rappeler que je ne suis pas encore où je veux être, mais je sais que j'y arriverai. Je ne suis pas où je veux être, mais je suis reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant de ne pas être là où j'étais. Je trouve 10 choses pour lesquelles être reconnaissant avant que mes pieds touchent le sol. 10 choses, et elles ne peuvent pas coûter d'argent. Et surtout si je me sens tendu et stressé, je passe en revue ma liste de gratitude, car la gratitude réduira le stress toute la journée. Le bonheur durable ne nécessite qu'une chose, la gratitude. Si tu as $1 milliard, 3 beaux enfants qui t'aiment et un mari ou une femme magnifique, peu importe ce que tu as si tu n'es pas reconnaissant. Si tu vis dans un foyer émotionnel, dans une routine habituelle de soucis ou de frustration, ta vie sera remplie de soucis et de frustrations. La perspective est cruciale. Une fois que tu vois la gratitude et l'opportunité, la vie devient amusante. Tu choisis si tu vas te concentrer sur les problèmes ou si tu vas voir les opportunités et être reconnaissant, en agissant. Je ne suis pas là où je veux être, mais je suis tellement reconnaissant de ne pas être là où j'étais. Si tu ne m'as pas fait, tu ne peux pas me briser. Si tu ne fais pas lever le soleil, tu ne peux pas m'arrêter. Si tu ne fais pas briller la lune la nuit, tu ne peux pas m'arrêter. Mon but, ma volonté, ma détermination et ma motivation sont tous axés sur le travail acharné. Parce que devine quoi, mesdames et messieurs, c'est ça qui m'anime. Je parle de ce travail, je parle de cette vie. Tu dois rester reconnaissant. Tu ne peux pas prendre les choses pour acquises. Nous avons tellement d'abondance dans le monde, tant d'opportunités, et trop de gens se lamentent sur ce qu'ils n'ont pas au lieu d'être profondément reconnaissants pour ce qu'ils ont. Fais tout ce que tu peux dans ton pouvoir et dans celui des autres qui t'aiment pour maximiser ce que tu peux être, ce que tu peux penser, ce que tu peux apprendre, comment tu peux aimer. Quoi que ce soit, c'est ce que tu as, utilise-le. J'ai une question à te poser. Peux-tu faire cela seul? J'ai entraîné 99% de ma vie seul. Personne ne m'a félicité. J'ai fait tout le travail tout seul. Les loups ne perdent pas de sommeil à cause des opinions d'une espèce inférieure. Sois seul, va dans cet espace sombre. Tu ne veux peut-être pas mener ce combat, mais tu en as besoin. Une bête est quelqu'un qui peut traverser l'enfer et être reconnaissant que ses jambes fonctionnent. Qu'est-ce que tu es? Es-tu un mouton ou un loup?
Quand tu t'entraînes seul, je peux me porter à un niveau de vraie passion et de vrai but. Personne ne va nous nourrir, tu dois te nourrir toi-même. Le sentiment que j'éprouve est quelque chose que je ne peux même pas expliquer. Je n'ai besoin de personne. C'est à toi de le vouloir autant que tu veux respirer. Le succès commence avec toi, tout dépend de toi. Si tu veux être fort, tu dois apprendre à te battre seul. Oui, tu es fatigué. Oui, ton esprit te dit d'abandonner. Oui, il te dit de quitter, mais tu ne peux pas abandonner parce que tu réalises que tu n'as pas encore atteint l'objectif. Jour après jour, tu dois continuer à travailler. Et si tu tombes, tant pis, relève-toi et relève-toi. Personne ne va croire en toi jusqu'à ce que tu l'aies déjà fait. Personne ne viendra célébrer avec toi jusqu'à ce que tu l'aies déjà fait, ce qui signifie que tu devras travailler longtemps seul, sans applaudissements, sans récompense. Personne ne croira en toi au début, et il ne devrait pas. D'accord avec ça. Si je dois le faire seul, je commencerai seul, mais commence. C'est ton jour. Lève-toi et conquiers ta journée. Laisse-moi te dire quelque chose au sujet du doute de soi. Tu dois le conquérir. Si tu laisses le doute de soi diriger tes décisions, tu n'iras jamais nulle part. Si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera. Alors sois audacieux, sois implacable et ne laisse jamais personne se mettre en travers de ton chemin. C'est mon jour pour lire un nouveau livre. C'est mon jour pour commencer un voyage. C'est mon jour pour faire un investissement. C'est mon jour pour investir en moi-même. C'est mon jour, et c'est mon moment, et c'est mon tour. C'est le jour où je prends cela au sérieux. J'ai une seule fenêtre, je ne serai peut-être pas ici demain. Le plus grand regret des mourants est de ne jamais être devenu la personne idéale. Tu dois te concentrer sur la conquête d'aujourd'hui. C'est le moment de vérité pour toi, pour comprendre qu'il y a de grandes possibilités en toi. Tout commence au moment où tu prends la responsabilité et que tu dis à toi-même que rien ne va ébranler ma détermination. Point le destin. Mais toi, tu vas traverser des choses. Et pendant que tu les traverses, tu ne peux pas comprendre pourquoi cela t'arrive. Mais une fois que tu es passé à travers cela, tu te retournes et tu regardes, et tu dis « Ah, maintenant je comprends pourquoi j'avais besoin de cette leçon. Je réalise que cela me préparait à de plus grandes et meilleures choses. » Tu as encore le temps, ne renonce pas, ne t'abandonne pas. Tu peux le faire, tu peux le rendre possible, mais tu ne peux pas le faire en procrastinant, tu ne peux pas le faire en parlant. Il y a une toute autre sensation quand tu accomplis des choses. Tu obtiens un niveau de crédibilité différent auprès des gens. Les gens te voient différemment. Ils sont prêts à faire des choses pour toi qu'ils n'ont jamais faites auparavant. Tu as une crédibilité que tu n'avais jamais eue auparavant. Je t'encourage donc, je t'encourage à aller jusqu'au bout. J'ai la confiance que je suis quelqu'un en qui quelqu'un croit. Tu dois croire en cela, tu dois t'appuyer sur ta foi, tu dois t'appuyer sur ta force, tu dois t'appuyer sur qui tu es. Récupère le contrôle de ta vie. Cesse d'être une victime. Arrête de laisser la vie te pousser et commence à te battre. Car dès que tu dis à toi-même que tu contrôles cela, c'est à ce moment-là que tu peux commencer à le changer. J'ai fait ma dernière excuse hier, ma dernière raison. J'ai trouvé ma dernière excuse hier pour ne pas faire ce que je suis censé faire. C'est ton jour, tu as une fenêtre, tu as encore 24 heures, une autre opportunité pour pardonner à quelqu'un, une autre opportunité pour laisser aller, une autre opportunité pour regarder en haut et te lever. Je me demande juste quand tu vas saisir l'opportunité. Tu es digne, tu es digne. La vie, mes amis, c'est un test de ton courage, de ta détermination. Quand les choses deviennent difficiles, et crois-moi, ça le sera, tu dois te rappeler une chose. Ce n'est pas la force de tes coups qui compte, mais la force avec laquelle tu peux être frappé et continuer à avancer. Tu vois, Rocky Balboa a dit que ces mots l'avaient marqué, parce que la vie ne concerne pas seulement les victoires, mais aussi les batailles que tu as menées pour y arriver. C'est à propos des échecs, l'écho des personnes qui n'ont pas eu la persévérance de continuer à poursuivre les rêves qu'elles voulaient, alors elles t'ont dit d'arrêter de poursuivre les tiens. Mais nous n'allons pas écouter les échos des sceptiques, nous allons écouter notre âme, nous allons écouter le guerrier qui vit en nous tous, qui nous dit que ce n'est pas une question de circonstances, mais d'opportunités. Et pas seulement à propos de ces opportunités, mais de saisir ces opportunités à chaque fois que tu le peux, parce que mesdames et messieurs, je dois vous dire que ces opportunités ne reviendront pas. As-tu ce qu'il faut pour traverser ce parcours? Je te le dis, jeune roi, continue de te battre, car ta vie en dépend. Aujourd'hui, nous allons atteindre les rêves qu'ils ont dit que nous ne pouvions pas atteindre. C'est à toi de te lever comme le phénix et de montrer au monde ce que tu as à offrir. Sois la personne qui embrasse la glie, le misérable, sois celui qui embrasse le travail acharné, le labeur. N'aie pas peur d'être blessé,
N'aie pas peur d'être blessé. Ce sont les moments de la vie, les décisions que tu prends sur une base quotidienne, qui s'accumulent pour faire de toi l'homme que tu es ou celui que tu n'es pas. Ce soir, j'ai fait quelque chose qui me rend plus l'homme que je suis. Fais les choix difficiles, fais les sacrifices, prends les décisions impopulaires et apprends à être à l'aise avec toi-même. Et si tu n'es pas la personne avec qui tu es à l'aise, c'est cette personne-là, la seule dans cet univers, sur laquelle tu as le plein pouvoir, le plein droit, la pleine responsabilité de changer. Si tu devais créer un humain, que lui ferais-tu traverser pour le rendre fort? Ce ne serait probablement pas une vie vraiment tranquille. Que lui ferais-tu subir pour le rendre patient? Tu ne lui donnerais probablement pas les choses immédiatement. Alors c'est comme si nous voulions ses traits, mais chacun de ces traits a un prix attaché. Alors, veux-tu payer le prix pour obtenir ce que tu veux? Je pense que si les gens recontextualisaient la période de leur vie qu'ils traversent comme le prix qu'ils paient, où le portefeuille représente leur temps, les secondes de vie qu'ils échangent contre cela, alors je pense que plus de gens seraient prêts à faire cet échange. Parce qu'au moins, quand je me regarde, j'ai plus de 80 ans et en regardant ma vie, je veux avoir ces traits, mais pour les avoir, je sais que je dois traverser certaines épreuves. Pour moi, cela m'a apporté beaucoup de réconfort dans les moments difficiles de la vie. Ta famille recherche ce gars fort, ce pilier pour la famille en période de crise. Assure-toi qu'en regardant autour d'eux, ils te trouvent. C'est le moment pour toi de te lever et d'être ce gars capable de tout affronter. Reste fort. Le plus grand regret des mourants est de ne jamais être devenu la version idéale de soi-même. Je crois vraiment que nous sommes projetés dans un monde où nous ne nous sentons pas à notre place, et je pense que le parcours est semé d'embûches. Beaucoup de gens te vendent l'idée qu'il suffit d'obtenir des récompenses pour avoir de la valeur, d'aller dans une certaine école, d'être beau ou d'avoir le bon partenaire, le bon code postal, et de traverser toute cette boue jusqu'à arriver à la conclusion frappante que je veux quitter cette terre en étant qui je sais au fond que je suis censé être point la prochaine fois que tu veux abandonner, que tu as ce désir de confort. Souviens-toi que ton futur moi sera celui qui subira les conséquences. C'est si facile de remettre à plus tard et de faire comme si cela n'existait pas. Mais ce futur moi auquel tu refiles tous ces fardeaux, un jour, ce sera toi, dans le présent, et tu regretteras de ne pas avoir choisi autrement point tout ce que tu fais compte. La plus grande erreur que les gens font, c'est de penser que seules les choses qu'ils souhaitent vraiment comptent. Non, quand tu lis un livre, quand tu écoutes un programme audio, quand tu suis un cours, quand tu te couches tôt et que tu te lèves tôt, tout cela compte. Ne t'excuse jamais d'être toi-même. Si les gens n'aiment pas comment tu agis, comment tu looks ou comment tu parles, cela signifie simplement qu'ils ne sont pas les bonnes personnes pour toi. Ne change pas qui tu es pour correspondre à ton environnement. Choisis un meilleur environnement et sois toi-même. Je ne sais pas si la plupart des hommes comprennent que quand un homme pleure et qu'il se lamente, c'est qu'il souffre. Je suis passé par là, et il n'y a aucune honte à pleurer, messieurs. C'est acceptable de pleurer. Nous pouvons toujours être des hommes, mais nous sommes aussi humains, et cela montre un peu de notre vulnérabilité. Fais-le pour tes proches, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour les générations à venir. Quand tu ne seras plus là, que diront-ils de ce que tu as accompli? Oui, il y a tant de gens qui comptent sur toi, mais tout commence par toi et par le grand homme là-haut. Si tu veux être grand, prépare-toi à te relever après être tombé, encore et encore. Même lorsque tu penses que tu ne peux pas être frappé aussi fort ou que tu es là, au sol, en pensant qu'il n'y a pas de moyen de te relever, c'est justement là que pour une raison étrange. Ce monde veut te voir diluer la réalité de qui tu es. Notre société veut te voir penser comme tout le monde et ressentir comme ceux qui t'entourent. Peut-être que pour quelqu'un qui est tellement distrait de ses véritables désirs, cela ne semble pas si mal. Mais la douleur de voir à travers les limitations, en pleine absence de distraction, est presque insupportable. Tu vois, cela fait mal, car la résistance veut que tu te soumettes et que tu te conformes aux attentes. Et si je peux te donner un conseil, ne le fais pas. Je ne sais pas où tu en es dans ton parcours. Peut-être que tu es dans ton 3e quart de vie, peut-être dans ton 4e quart. Allez, tu ne vas pas vivre éternellement, pas dans ce monde. Tu peux être dans ton 1er quart ou ta seconde moitié, et cette fois, cela doit être personnel. La dernière fois, tu te contentais de suivre les consignes, tu répétais des chansons que tu avais répétées en répétition, tu traversais juste les émotions et tu t'es endurci. Tu es devenu fatigué et épuisé, et maintenant tu es brisé, amer et en colère parce que tu as perdu. Je me demande simplement si tu es assez courageux, assez audacieux, si tu as assez de foi, assez de résilience en toi pour revenir sur la scène de ta vie. La vie est implacable, tu ferais mieux de revenir après tous tes échecs, tous tes doutes, toutes tes... Tu dois continuer à te battre, te relever et ne jamais te laisser abattre.
C'est une chose sur laquelle nous devrions tous être d'accord. Si tu es brisé, tu sais comment cela fait. Cela signifie « essaie de me briser à nouveau ». Tu as beaucoup de gens qui paient leur argent durement gagné pour venir te voir performer, performer, performer. C'est ton travail d'être en forme, de être assez fort pour performer à ce niveau chaque nuit. En tant que concurrent, je ne vais pas reculer. Ce n'est pas « Oh mon Dieu, mon dos me fait mal, je suis endolori ». Nous devons jouer contre Vince Carter et les Toronto Raptors ce soir. Choisis ta montagne, quelle qu'elle soit, et chaque montée est 1 million d'étapes. Chaque jour, tu dois faire ce pas. Oui, chaque jour, en faisant ce pas, tu regardes la montagne et tu dis « C'est là où je veux aller ». Puis chaque jour suivant, tu prends ton pas encore et encore. Tout a été fait pour apprendre à devenir un meilleur joueur de basketball, tout. Et quand tu as ce point de vue, alors littéralement, le monde devient ta bibliothèque pour t'aider à devenir meilleur dans ton métier. Laisse-toi aller, plonge librement dedans, entre dans le vif du sujet. Tu es digne, tu es un miracle irrépétable et il n'y a personne comme toi sur Terre. Il n'y aura jamais un autre toi, ton ADN, ton empreinte digitale, ton allure, ta présence, ton authenticité. Tu es spécial, tu es nécessaire. Rien ne change si rien ne change. Pour qu'un changement se produise, il faut qu'il y ait un changement. On dit souvent, j'ai peur de faire un changement. Je dirais que c'est normal, c'est compréhensible. Mais à quel point as-tu peur de ne pas faire de changement? Imaginons que tu as 35 ans, que tu détestes ton travail. Quelle en est la conséquence? Tu n'es pas motivé, tu ne veux pas sortir du lit le matin, tu commences à te sentir déprimé, amer, rancunier, cynique, et tu deviens démotivé au travail. Tu ne fais pas un bon travail et tu commences à te rétracter. Maintenant, envisage cela pendant 10 ans. Si tu ne changes pas, si tu ne corriges pas cela, que se passe-t-il? Tu seras dans la même situation, mais 10 ans plus vieux. Et si tu ne peux pas sortir de cette situation maintenant, qu'est-ce qui te fait penser que tu pourras le faire dans 10 ans? Tu ne vois que ce qui est devant toi, tu ne vois pas ce qui est au-dessus de toi. Je ne peux pas changer le début, mais puis-je changer le milieu? Puis-je éditer cette histoire, réécrire cette histoire et changer ma vie entière? Tout le monde est tellement paralysé par les décisions. Mais tu ne sauras jamais comment l'autre chose aurait pu se dérouler. Laisse-moi te donner un exemple. Disons que tu ne vas pas à l'université et que tu démarres cette entreprise et que tu avais 100% raison, que c'est énorme et que tu fais un carton. Mais à cause de cela, tu devais prendre un vol pour l'Amérique pour une grande réunion et ton avion s'est écrasé et tu es mort. Ce serait une mauvaise idée. Ou tu penses que tu vas aller à l'université parce que c'est une bonne expérience et que tu vas rencontrer des gens dans les affaires. Mais tu ne vas pas rencontrer de gens. Je pense que les gens suranalysent les décisions. Tu ne sauras jamais ce qu'aurait été l'alternative, alors choisis simplement une option et fais-le. Le changement est inévitable, et tu es soit en train de changer pour le pire, soit en train de changer pour le meilleur. C'est à toi de décider. J'espère que je ne crois pas en toi plus que tu ne crois en toi-même en ce moment. Écoutez-moi, les gars, la transition va être difficile. Je ne vais pas vous mentir, passer d'un jeune délinquant à obtenir un GED, la transition n'est pas facile. Alors que se passe-t-il pour que tu passes d'un niveau à un autre? Pour qu'un homme puisse faire cette transition, la chose qu'il veut doit être plus grande que ce qu'il a actuellement. Écoute-moi très attentivement, je ne suis pas venu ici te dire que tu vas finir l'école. Je suis venu te demander ce que tu veux. De la vie, vous pourriez être dans votre 3e quart. Vous pourriez être dans votre 4e quart, allez. Vous n'allez pas vivre éternellement, pas. Dans ce monde, allez, vous pourriez être dans votre 1er quart, votre 2e moitié et, cette fois, ça doit être personnel. Voyez-vous, la dernière fois, vous ne faisiez que passer à travers. Les actions, la dernière fois, vous ne faisiez que jouer les chansons que vous aviez répétées en répétition. La dernière fois, vous ne faisiez que traverser les émotions et vous êtes devenu insensible. Allez, et vous êtes devenu fatigué et usé et maintenant vous êtes brisé et amer et en colère. En colère parce que vous avez perdu, et je me demande simplement si vous avez le courage nécessaire. Assez de fois, allez. Si vous avez suffisamment en vous de résilience pour revenir sur la scène. La vie est implacable, vous feriez mieux de revenir. De tous vos échecs, de tous vos doutes. Vous feriez mieux de continuer à vous battre. De continuer à vous relever, ne vous allongez jamais pour rien.
C'est une chose sur laquelle nous devrions tous être d'accord. Si vous avez été brisé, vous savez comment ça fait. Cela signifie que ça essaie de me briser encore. Vous avez beaucoup de gens qui dépensent leur argent durement gagné pour venir vous voir performer. Performer, performer, c'est votre travail d'être en forme. C'est votre travail d'être assez fort pour performer à ce niveau chaque soir. Et en tant que concurrent, je ne me cache pas. Ce n'est pas « oh mon Dieu, mon dos me fait mal. Je suis courbaturé, nous devons jouer contre Vince Carter et les Raptors de Toronto ce soir. Choisissez votre montagne, quelle que soit cette montagne. Chaque voyage en haut de la montagne est 1 million de pas, et chaque jour, vous devez faire ce pas. Ouais, chaque jour vous faites ce pas, vous regardez en haut de la montagne. Et vous dites c'est là où je veux aller. Puis, chaque jour suivant, vous faites votre pas encore et encore et encore. Tout a été fait pour essayer d'apprendre à devenir un meilleur joueur de basketball. Tout.